a réagi, nous l'écoutons. L'Assemblée nationale, à la demande du ministre de la Justice, a été interpellée pour lever son immunité parlementaire. Selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, un groupe ad hoc de travail a été mis en place par le président de cette institution pour examiner le dossier pour qu'ensuite il soit débattu en plénière. À cette plénière, le député André Baobam, qui est un citoyen particulier parce que député, devrait pouvoir se défendre sur les faits que tout le monde connaît désormais. Le député Baobam ne s'est pas présenté. Il ne s'est pas présenté à 2 reprises. À partir de ce moment, conformément toujours au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, un huis clos a été organisé et nous sommes passés au vote. Pour tout vous dire, le ministre de la Justice, dans l'état actuel des choses, ne devrait rien vous dévoiler parce que nous attendons de l'Assemblée nationale 2 choses, 2 documents. Le rapport de la commission qui a décidé de la levée de l'immunité parlementaire. Un deuxième document, une résolution dûment signée par le président de l'Assemblée nationale qui lève ou qui ne lève pas l'immunité parlementaire du député Baobam. Il faut dire que la séance plénière sur la levée de l'immunité parlementaire du député André Baobam s'est tenue hier au Palais Léon-Bas de Libreville. L'ancien candidat à la présidentielle du 30 août 2009 s'était autoproclamé, vous le savez, président de la République 17 mois après. Son immunité parlementaire n'a pas laissé, la levée de son immunité parlementaire n'a pas laissé insensible ses collègues de l'Assemblée nationale. Les réactions presse Assemblée nationale. Les rideaux sont définitivement tombés sur la levée de l'immunité parlementaire du député André Baobam. Les honorables députés se sont prononcés lors de la séance plénière du jeudi 5 mai 2011 par un vote, soit 119 voix pour, 3 contre et 3 abstentions, ce qui ouvre la voie à une procédure de justice à l'encontre du député de Médouneux. La réaction de quelques députés au lendemain de cette plénière, l'honorable Idriss Ngari. L'Assemblée nationale, par ce geste, a assumé pleinement ses responsabilités. Quand bien même le dossier n'a pas été initié par l'Assemblée nationale, il a été initié par le garde-sceau, ministre de la Justice, et par Don Palogon. La réponse à l'interrogation posée à l'Assemblée nationale a eu une réponse. La réponse, c'est la levée de l'immunité parlementaire du député Baobam. Je dirais que ce qui a été fait est conforme au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'honorable Honoré Manfumbi Mapaga est revenu sur l'aspect de la sécurité étant évoqué par le député Baobam. Mais on ne parle pas de sécurité, c'est peut-être lui-même qui a peur. Moi je ne sais pas, il a peur de quoi. C'est un citoyen gabonais, il circule librement. La preuve, il était la fois dernière au Portail. Il n'y a aucune insécurité. On lui a même fait, le président disait qu'on lui a même fait des concessions. Le dernier raté, c'était quoi? Il voulait rentrer avec ses partisans. Mais ce n'était pas prévu. Et puis, ce n'est pas le premier cas de figure. On n'est pas obligé de venir avec des partisans à l'hémicycle. C'est vrai que c'est la maison du peuple. Il n'y avait pas du tout d'insécurité. Et la dernière conférence des présidents a accordé même au député Baobam de venir avec ses partisans. Nous avons tous été surpris qu'ils disent après qu'il ne venait plus. Puisque la condition qu'il avait donnée pour qu'il vienne à l'hémicycle, c'était que ses partisans entrent. Mais cet accord, il a eu à la conférence des présidents. Il fallait maintenant que lui vienne à l'Assemblée nationale entendre ce qu'il devait. Vous voyez, bon, il y aura toujours un flou qui va marcher. Parce que lui, il ne s'est pas exprimé. Il
Il ne peut pas s'exprimer en dehors de l'Assemblée nationale. Mais il a été connu, parce qu'il fallait bien qu'il s'exprime, qu'il dise au peuple ce qui se passe réellement. Mais il n'est pas venu. Mais nous avons voté, nous avons respecté les procédures, nous avons voté la levée de l'immunité. Et il est toujours député, sauf qu'il doit à chaque moment répondre des faits qui lui sont reprochés. Mais il reste député. Parmi les députés et de l'Assemblée nationale ayant réagi sur la levée de l'immunité parlementaire d'Andremba Obam, Pierre Claver Manganga Moussavou, le président du PSD, le Parti social-démocrate. Il s'est également prononcé sur l'éventuel report des législatives en perspective. Prosper Bemba Matembe, Jean-Pierre Moussouami des Timoué. Report des législatives en perspective, mais émet tout de même quelques objections. C'est ce qui ressort d'une interview exclusive accordée par son président Pierre Claver Manganga Moussavou à la presse nationale. Je voudrais tout simplement suggérer que, d'une part, il faut qu'on adopte rapidement la loi de portée générale sur la protection des données biométriques. De deux, il faut que tout de suite après l'adoption de cette loi à caractère général, l'on puisse voir toucher la loi à caractère spécifique sur les élections. Donc le code électoral, c'est ce code électoral dans lequel on insérerait non seulement les questions de biométrie, mais aussi la révision de la Commission nationale électorale, mais aussi le rôle de la Cour constitutionnelle, mais aussi le rôle du Conseil national de la démocratie, que face à la Cour et face surtout aux questions de biométrie, la Cour exigera que ces éléments soient pris en compte pour les prochaines élections, mais à condition que cela intervienne avant le délai prévu par la Constitution, pour que la Cour ne nous dise pas qu'il n'y a pas rétroactivité. Au sujet de l'introduction de la biométrie dans notre système électoral, le leader du PSD reste dubitatif quant au coût de cette innovation. Les données que nous avions il y a 3 ans nous indiquaient 2 à 3 milliards pour l'introduction de la biométrie. Ce sont des chiffres assez corrects. Et moi j'irais jusqu'à diviser par 10, puisque j'ai divisé par 10 le nombre de kits pour arriver à 200 en situation exceptionnelle. Je diviserai par 10 le coût de ces élections qui nous annonçaient à 54 milliards pour trouver 5 milliards 400 millions. Coût raisonnable. En définitive, le PSD est favorable au report des législatives consécutives à l'introduction de la biométrie, mais souligne que cela se fasse conformément aux dispositions légales en la matière. Sur un tout autre plan, mais nous restons dans la page politique de cette édition d'information, les militants et cadres du Parti démocratique gabonais déterminés à soutenir Ali Bongo Ondimba, le président de la République, chef de l'État, un engagement réaffirmé lors du passage dans le Moyen-Ogooué du Bureau national de l'UJPDJ. Templare Banabé Solo, Joseph Biyogé. L'Ambéré accueille à son tour la caravane UJ. Le bureau national de l'UJPDG est conduit par Justin Mikwanza Tonda. Comme dans les provinces précédentes, le délégué national s'est prêté au même exercice de pédagogie politique, expliquer en long et en large le contenu réel de la politique de l'émergence, mais aussi engager les jeunes à embrasser des formations porteuses de perspectives. La jeunesse est un maillon indispensable et très très important dans l'action et la réalisation de notre projet de société. Aujourd'hui, il y a des signaux forts. Nous sortons d'une politique politicienne pour une réelle politique qui touche le caractère pragmatique de la chose. Les ponts se construisent, les routes arrivent à des endroits les plus reculés, il y a de l'eau, il y a des établissements qui se montent, il y a certaines réformes qui touchent véritablement le bien-être des jeunes. À Port-Gentil, c'est une salle archicomble qui est venue écouter le bureau national de l'UJPDG.
Les échanges ont montré l'intensité et la pertinence des thèmes abordés par le délégué national qui a déclaré, entre autres, que la politique de l'émergence a du mal à s'accommoder avec les vieilles habitudes. Petite et moyenne entreprise, la petite et moyenne industrie. Parce que ce secteur, je vous le dis, c'est un des catalyseurs du développement. Et c'est pourquoi, dans la nouvelle vision politique, l'accent est mis sur ce secteur. Ici, la question du chômage des jeunes ressemble plutôt à une nébuleuse. Les statistiques selon l'UGPDG montrent que ce chômage est dû non seulement au manque de qualification des jeunes, mais encore à leur préférence à un certain type d'emploi.